Alors aujourd'hui, on va travailler la division. On va d'abord s'imaginer qu'on prend 424 petites pièces et qu'on veut les diviser par 3 personnes. Alors on veut diviser également les billes. Je vais utiliser le matériel de manipulation. Alors j'ai 1 centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 2 dizaines, 4 unités, 424. Ce que je peux faire d'abord pour trouver comment en donner à chacun, je peux commencer avec les centaines. Alors, il y en a au moins 4. Ça veut dire que je suis capable de donner 1 centaine à chacun. Ce qui va arriver ensuite, il me reste 1 centaine. Je ne peux pas la donner à personne. Alors, je vais devoir la faire éclater en 10 dizaines. À ce moment-là, le partage se fera plus facilement. Je peux en donner 2 ici, 2 ici, 2. Et là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux continuer à en ajouter 2 à chacun. Et finalement, pour les unités, 1 unité à chacun. Et il va tout simplement m'en rester une pièce que je donnerai à personne. Alors, si je fais la division, 424 divisé par 3, j'ai 1 centaine à chacun. J'ai 4 dizaines et 1 unité. Maintenant qu'on connaît la réponse et que je n'ai pas le matériel de manipulation, je pourrais me dessiner 3 personnages, puis travailler avec le nombre 424. Et là, c'est la quantité que je dois répartir en 3. Je commence, je donne cette centaine ici, une autre centaine, troisième centaine. À ce moment-là, je me rends compte que cette centaine devra être éclatée en 10 dizaines. Et à ce moment-là, je me rends compte, je peux commencer à en donner une à la fois, ou tout simplement comme j'ai fait tantôt et faire des regroupements. Pour finalement me rendre compte que je peux en donner 4 dizaines à chacun. Parce que ça me fait un total de 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et pour les unités, je vais en donner 1 à chacun. Et là, dans chacun des visages, je vois 141. Donc, chaque personnage recevra 141 pièces. Maintenant, si je suis habile, je peux laisser faire le matériel de manipulation. J'enlève la technique des petits bonhommes. Mais je me pose les mêmes questions. Je peux réécrire le nombre comme ça. Le 3, peu importe. Et là, je me pose les questions. Dans 424, si j'ai 3 personnes, combien je peux leur en donner? Est-ce que je peux leur en donner 1000 chacun? Non. Est-ce que je peux leur en donner au moins 100 à chacun? Oui. Alors, j'écris 100 parce que je suis capable d'en donner 100 à chacun. En leur donnant 100 chacun, je me rends compte que j'en utilise à ce moment-ci 300. C'est pourquoi j'écris 300 ici. Et je fais une soustraction pour voir combien il m'en reste à redistribuer en 3. S'il m'en reste 124, est-ce que je peux leur en donner au moins un autre 100? Non. Est-ce que je peux leur en donner 50 à chacun? 50 plus 50 plus 50? Non plus. Alors, ça serait encore trop gros. Je pourrais essayer 20, par exemple. Si j'en donnais 20 à lui, un autre 20, un autre 20, ça fonctionnerait. Et à ce moment-là, j'en aurais utilisé 60. Alors, je fais une autre soustraction. Si vous préférez comme ça. Il m'en reste 64 à distribuer. Je peux encore faire le même raisonnement. Est-ce que je peux en donner 100 à chacun? Non, ce serait trop gros. Est-ce que je peux en donner, par exemple, 10 à chacun? Oui. Alors, je peux utiliser 10. Si j'en donne 10 à chacun, j'en aurais utilisé 30 autres.
Et je continue comme ça. Je peux redonner un autre 10 à chacun. Je vais en avoir utilisé encore 30. Et je vois qu'il en reste 4. Et je suis capable de donner 1, 1 et 1. Et que ça me fait un total de 3. Et il va me rester une petite pièce que je n'utiliserai pas. Ensuite de ça, il suffit d'additionner ce que j'ai donné à chacun. 120, 130, 140, 141. Et c'est la réponse qu'on avait obtenue en faisant les deux autres techniques. Maintenant, c'est à toi d'essayer, soit avec le matériel de manipulation, soit avec les dessins de matériel de manipulation, ou encore cette stratégie ici. Alors, je te donne deux petits problèmes, A et B. On va essayer cette fois-ci. On va utiliser les 5 000. Alors, le contenant au complet que j'aimerais distribuer en 3 personnes. Alors, trouve-moi combien chacun aura de petites pièces. Puis finalement, on va faire une autre situation tout à fait différente. On peut parler des bonbons. On est arrivé à un magasin de bonbons où il y avait 2825 bonbons. Puis on veut distribuer ça en 5 classes. Combien de bonbons aura chacune des classes? Alors, je te laisse travailler les divisions.